est ici réunis encore une fois aujourd'hui autour des honorables personnalités que nous avons ici, afin de procéder à la signature d'une convention de financement relative à l'amélioration de l'environnement scolaire. Une convention de financement qui sera opérationnalisée à travers l'AFD, entre l'AFD et le ministère de l'Éducation nationale. Bien évidemment, s'agissant d'une convention de financement, c'est le ministre des Finances du gouvernement qui reçoit le financement et le ministère de l'Éducation en tant que ministère bénéficiaire donc est là ici présent. Une convention d'un montant de 18 millions d'euros qui consistera à financer l'amélioration de l'environnement scolaire. Sans trop tarder, donc, le programme tel que nous l'avons reçu, cette autorisation de l'Excellence, Messieurs les ministres, on entendra l'intervention de Madame l'ambassadrice, ensuite l'intervention de Son Excellence le ministre de l'Éducation nationale, après les signatures bien évidemment de la convention à la continuité que l'on a été au niveau du ministère des Finances. On va procéder d'abord à la signature des conventions et on fera les interventions. Ah, d'accord. Merci. Non, parce que vous êtes la caution, Monsieur le ministre, si vous vous retirez, ça va tout. Alors, je pars. maadi na memsono angalizo tukufu idinyaobe nudo mtu mhono wa convention kao tulomba convention ngima rubeli Sans perdre de temps, on va passer à la conclusion de Son Excellence Madame l'ambassadrice de la République française en Union des Comores. Madame. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Messieurs les secrétaires généraux et directeurs généraux, chers collaborateurs et collaboratrices du service de coopération. Un lapsus révélateur, ça m'obsède ce sky. Service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France et de l'Agence française de développement. Honorable assistance, bonjour, salam alaikum. C'est avec un grand plaisir que je prends part, une fois de plus, aujourd'hui, à vos côtés, messieurs les ministres, à cette cérémonie de signature de la convention de financement du projet d'amélioration de l'environnement scolaire. Le renforcement du capital humain et l'éducation sont l'un des principaux piliers du plan Comores émergent et considéré à juste titre, bien sûr, dans ce dernier, comme l'un des principaux catalyseurs de l'émergence. En écho direct avec cette ambition, en l'occurrence partagée entre la France et les Comores, le plan de développement France-Comores, GDFC, a lui aussi consacré l'éducation comme l'un de ses grands volets. Ce sont ainsi 38 millions d'euros qui sont dévolus à ce secteur, en plus d'autres financements en faveur de la formation et de l'insertion socio-professionnelle
professionnelle des jeunes Comoriens et Comoriennes. La France est restée, je dois dire, trop longtemps absente du secteur de l'éducation. On est revenu, il y a de cela quelques temps, mais malheureusement, le temps de ce domaine ne se rattrape pas. Et je sais que je remercie l'AFD, je remercie monsieur le service de l'ambassade, d'avoir vraiment prévu un budget conséquent pour l'éducation, parce que c'est la pierre angulaire du développement, c'est la pierre angulaire de la bonne marche d'un pays, puisque c'est la formation, bien sûr, l'éducation, l'instruction de notre jeunesse. Et donc c'est l'avenir du pays. Donc nous sommes vraiment de retour là, et j'espère pour longtemps, j'espère qu'on va pouvoir occuper à nouveau nos positions, parce que la nature a horreur du vide, et bien sûr, nos positions, certains les ont occupées malheureusement, je dirais, pendant quelques temps, et au détriment évidemment de la francophonie, du français, etc. Je ferme la parenthèse car c'était une parenthèse. Le volet éducation du PDFC vise à accompagner les autorités comoriennes dans le développement du système éducatif performant qui offre aux jeunes filles et aux jeunes garçons un enseignement de qualité leur permettant de se construire comme individus et comme citoyens, et leur donne l'opportunité d'une insertion économique et sociale pleine et entière. Cela passe par plusieurs voies: une bonne maîtrise des savoirs et compétences de base, la familiarisation et la formation aux disciplines scientifiques et techniques, l'accent mis sur l'épanouissement de l'élève, y compris dans la pratique du sport. Toutefois, pour que ces différentes dimensions puissent être déployées d'une manière effective, il est aussi indispensable d'offrir à un plus grand nombre d'élèves, mais aussi aux enseignants et aux enseignantes, un environnement d'apprentissage propice, sécurisé et qui garantit des moyens matériels adéquats. C'est l'objet même du présent projet d'appui à l'amélioration de l'environnement scolaire, d'un montant de près de 10 milliards de francs comoriens mobilisés par la coopération française et mis en œuvre par l'AFD. En effet, ce projet permettra la réhabilitation et l'extension d'environ 45 établissements scolaires du primaire, collège et lycée, dont 4 lycées de référence de Fongoni, Moutsamoudou, Domoni, Moroni. C'est un projet qui, jusqu'à présent, n'avait pas été mis en œuvre depuis très longtemps, le fait de réhabiliter les principaux lycées, n'est-ce pas, pour avoir de bonnes bases, avoir quelques lycées d'excellence, des piliers pour les futures élites et pour aussi la population, tout simplement, les enfants qui puissent ne serait-ce qu'apprendre un métier, puisqu'il y aura alors dans un autre projet, je ne sais pas si c'est peut-être pas moi qui le signerai, mais j'ai tenu à ce qu'on introduise au sein de l'éducation, à partir de la 3e, des filières techniques, pour qu'il n'y ait aucun jeune qui reste sur le bord de la route. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas envie de faire des études supérieures, mais qui en revanche aimerait bien apprendre un métier, eh bien il y aura CAP, un BEP, ensuite ça pourra se poursuivre le BTS, oui, dans l'enseignement supérieur. Mais voilà, c'est un volet qui est très important et qui préfigure effectivement le service civique d'aide à l'insertion. Donc, ce projet ouvrira donc de façon équitable couvrira de façon équitable l'ensemble des îles, notamment les régions rurales et les établissements où l'accueil des effectifs est devenu le plus critique. Je pense entre autres à certaines écoles et collèges d'Anjouan. Les interventions concerneront la réhabilitation du bâti, la construction de locaux manquants, la mise à niveau de l'accès à l'eau et à l'assainissement, c'est très important, la création de bibliothèques et de salles de travaux pratiques, des laboratoires,
ainsi que l'aménagement d'espaces extérieurs, dont notamment les équipements sportifs. Les espaces ainsi rénovés ou créés répondront entre autres aux meilleurs standards environnementaux et de confort climatique. Ce projet, qui sera porté par le ministère de l'Éducation, offrira à terme à plusieurs milliers de jeunes Comoriens et Comoriennes des conditions d'apprentissage améliorées et plus dignes. Il s'agit d'un projet d'envergure et sous votre contrôle, Monsieur le ministre de l'Éducation, peut-être l'un, à mon sens, des plus importants investissements au niveau scolaire jamais mis en œuvre en Union des Comores. En conséquence, sa mise en œuvre est aussi un défi tout à fait réaliste, mais qui demandera un pilotage serré et une bonne réactivité de tous les acteurs, une bonne coordination. Comme vous le savez, les projets d'infrastructure sont nécessairement toujours un peu des projets au long cours. Vous savez également que dans le bâtiment, les délais et leurs glissements sont parfois proverbiaux. Toutefois, j'insiste, dans le cadre de ce projet, nous ne pourrons pas nous permettre de glissement. Bien au contraire, il faudra plutôt anticiper, maîtriser et accélérer sans sacrifier, bien sûr, la qualité. Car c'est ce que nous devons aux enfants et aux jeunes Comoriens, aux jeunes Comoriennes et aux jeunes Comoriens. Soyez assurés que l'ambassade de France suivra ce projet au plus près et c'est un des projets phares, n'est-ce pas, que je vais signaler à mon successeur. Et ce, au sens figuré comme au sens propre, puisque nous avons l'honneur d'être voisins, par exemple, du lycée Mohamed Cheikh, qui a déjà bénéficié d'ailleurs de plusieurs appuis du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade. J'espère notamment que cet établissement redeviendra le lycée d'excellence qu'il a été, tant aux Comores que dans la région de l'océan Indien, où il était, c'est vrai, très fameux, beaucoup de personnalités s'y sont côtoyées et c'est vrai que ça avait été une demande des autorités comoriennes que la France réhabilite ce lycée Mohamed Cheikh parce que c'est tout un symbole. Et donc je suis très fière et très contente qu'on ait pu répondre à votre demande. Je sais pouvoir compter sur la mobilisation de toutes et de tous et espère que ces établissements pourront constituer, à l'issue du projet, un symbole, comme je le disais, à la fois concret et visible de ce que les Comores et la France font de mieux lorsqu'elles agissent ensemble, main dans la main. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Excellence, Monsieur le ministre des Finances, budget du supplémentaire, Excellence, Madame l'ambassadrice de la République française à l'île de Comores, Monsieur le conseiller chargé des affaires culturelles et de coopération, Monsieur le directeur général adjoint de l'Agence française de développement, chers collègues et du ministère des Finances et du ministère de l'Éducation nationale, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sans aucun doute, c'est un de mes grands jours, ma qualité de ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche scientifique. Parce que, voyez-vous, on se réunit cet après-midi, on se réunit des finances du pays pour concrétiser les plus de 10 mois de travail qui se fait entre l'Agence française de développement, le service de coopération d'action culturelle et le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de ce programme de développement franco-comorien initié par le chef de l'État, Son Excellence Emmanuel Macron et Son Excellence Azelia Soumani. Ça se concrétise là où il faudrait,
pour appuyer le développement d'une nation dans le secteur de l'éducation. Et certes, son Excellence, Madame l'ambassadrice vient de dire que dans ce domaine, la France est un peu en retrait. Mais même ce retrait, ça nous a toujours été significatif parce que chaque génération de Comoriens a à son souvenir l'attachement de la France envers le développement du capital humain. Ça ne pourrait pas être autrement parce que vous connaissez ce que c'est la richesse. Il y a de richesse que d'hommes. Et ça ne peut pas être autrement parce que vous savez que les nations développées ne le sont pas par autre chose que par l'élévation des hommes et des femmes qui les composent. C'est là où vous avez choisi d'intervenir et ça a toujours été le cas. Cette fois-ci, ça vient d'être renforcé et ça le sera encore parce que plus que jamais, nos intérêts sont les mêmes. Il n'y aurait pas d'intérêt comorien sans qu'il y ait d'intérêt français. L'histoire, le passé, le présent et l'avenir nous le confirmeront. Et donc, en cette veille de votre départ, Excellence, Madame l'ambassadrice, sachez que ce que vous venez de faire restera pour longtemps et marquera de nombreuses générations. Oui, vous savez que dans cet élan, le chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, est dans sa dynamique de développer les Comores d'une marche forcée, a fait de l'éducation nationale la locomotive de cette émergence. Et de cette locomotive, l'effort devrait être déployé par tout le monde. À l'éducation comme partout, en est le moteur. Et vous venez effectivement de donner raison à tout ça et d'accompagner cette initiative. On saurait, et mon frère, le ministre des Finances, qui lui m'autorise, on ne saurait que vous dire merci. Merci pour cet accompagnement. Et au nom du gouvernement comorien, le ministre des Finances m'autorise également, mais surtout, merci pour avoir répondu à cette exigence du moment, à nous donner une raison formidable, permanente et fondamentale d'aller de l'avant parce que vous appuyez l'éducation et vous appuyez surtout cette chance qui doit être à tout le monde, y compris à cette génération nouvelle qui croyait à un moment qu'il était un peu abandonné. Non, on aura de succès que quand cette génération et celles qui vont venir après nous auront une réussite beaucoup plus éclatante que la nôtre et à travers ce projet comme les autres que vous faites au nom de la République française à notre gouvernement en sont la preuve de cette sincérité, de cet intérêt partagé, de ce destin commun, de ce destin, vous l'avez qualifié dernièrement, d'amour. Donc merci beaucoup et au nom aussi du ministère de l'Éducation nationale, je prends l'engagement de veiller à tout ce qui est à mon pouvoir pour que les objectifs soient atteints et pour que les résultats soient palpables, visibles, pérennes et profitables à tout le monde, à toutes les catégories socio-professionnelles qui sont concernées directement et qui sont aussi indirectement. Oui, ça doit être le motif, effectivement, de résoudre pas mal de problèmes. Parce qu'au moment où on est doté d'une loi d'orientation si ouverte et si diversifiée, pour permettre à la jeunesse comorienne d'évoluer, de s'évaluer et surtout d'avoir confiance en elle et en son pays. Vous venez de faire cet apport qui nous est complémentaire parce qu'elle complète l'élan que la nation peut prendre et il complète aussi l'orientation et la vision qui est celle de son Excellence, le Président de la République, M. Azali Assoumani. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Dès lors que vous allez nous quitter et bonne continuation avec les collègues ici présents et ceux qui viendront nous joindre. Je citerai peut-être à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation, un mot en comorien, en langue nationale, Moi, malheureusement, je suis désolée, mais j'ai loupé un coche, là. J'ai jamais vu. Je comprends un peu maintenant, mais pour le discours, volontiers. Là, on avait organisé le tirage au sort, c'était lui qui a Ça va. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waziri wa himma Mheshimiwa Sedan Ali Shehani,
alikaribisha Ramadhani tukufu leo lazima inaona nyasi wale kwa wakilio dawla ya Faransa au Komoro ilirije hao lazima rije muono mkataba wa urenika mali iliyo takriban miliari 10 ya Komoro ijeze dieze likoiza Komoro mali hiyo ambaye haina robo za Somalia humati yosi nyewa ni waziri wa himali wa hiti hiyo abonge ye mu wa wizara yenu mheshimiwa Sinali Said Shehad akabia sinyo mkataba huo bazima ni ambassadrice wa Faransa huko Komoro zihazira ndio razifanya zote njia kwa ku au kayaga sina haruma liko liwo shashi mengo minena sana ikawa ngazanyo zafanywa hana za tuparoka au kanga zanyo zanikiwa izana zonti pia za mwana usoma haundo hauraji hauna fasia haladha mwane kama no likoli alojibiwa kama malalikao tidabo kama ndo yasome shamu dojibiwa kwa malaika kutona milaka tena hapo ndio ndio hali mwaida ulazita hata haunde kizulikoli tikia hama juzi na jana wakati tujua baharani kibala itosho shaikali za dunga ya branzi biblioteki ujahina namna notipia ya internet ujahina roboto tungeza mwana imaarifa ya hierarchia imaarifa ya ndio wakati wa hai ajuhudu ni wakati ujao ikeri hensa mazalipoli za hatu wana hatu wasumele ndio demani kao zemali hizo zinji hapo hizo tilazo namba hiko za sasa jao johene ndio tipia ikanga walipoli za tuwa za kilo mahesa kuleo chao basi poli zimetundu zindo akwende wajimbia hatu ni wajimbia hedaula abungira waziri wa hema kwa sababu ya tezi mali zinarendo telekeza ni kuliza hatu kwa hedaula ndio tumatori transia na wazo kwa tipia abunge so tipia zirenge na kutafuta zilipoli chao za kumwambia hapo au kahoma soni kina mtu andasiaoneha kutomba hokaya ingemlekeze sisi shekila enurahe kama tutoje rejei awike Qurani yakaya abonge sisi aduma shek elisia fomboni mweli elisia vitamini na elisia domoni ndo ya rejei ile hali yakaya zaidi rani hali yakaya yo mwongoni misa ziku zinazofanywa haruma msaada wenu abonge hakiri mbilizeni zo zangwa banishi sungu sha hata hawa yariki hashirene zenu tutawala za behali yenu abonge bashla baraba hapo na nyasi wa Faransa tuambie hokaya imeisha ya hatu zafenda zake zifungatana au karati duaze haruma jana wa kumorbengo bitano wa Faransa abonge abo Muhammad wao watu wa vikao kasina mashindano na rogo yote pia Mwenyezi Mungu halitaka hiyo abonge baada ya kusudia njema kwa tusiwa kusudia njema hizo zitogeza wakati manda wao shukrani Mwenyezi Mungu kwa hiyo kaya kwa Mwenyezi Mungu ndio kuwe muhendo leo mbao batuma tokansi haraka ya kusaidia wangu wasaya kwanza Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa Pour la prochaine fois. Prendre mon stylo pour la prochaine fois. Non, il est là. Bon, merci beaucoup. Pamoja na maziona wa milioni 10 hamadi na maziona mkataba wa miliari 10 wa sauti banziani baina ya waziri wa himali na ya FD ujili waziri wa taalim daraja ya taifa msaadika ujoja usaidie kabisa njema na ukamkondo hukumu harmunza wa usaidia masomo na bila shaka madena mnamwazishia yelisea madena mnamwishia yelisea mtamudu yelisea fumboni na wajau yelisea sedmameche kujili yelisea domoni likinaze lekoli kao ngizo harmaiza majini zilekezio na kiasi lekoli mengomine zaidi awenge do zijomeda na usaidiwa wa msaada huu hamadi namna mwazishia ongebo dushukuru ya waziri wa hili bwankanga mtukufu Sharif Said Ali Said Shehani uliho jitihadi ya malezi na waja waziri wa taalim na waja bibi balozi wa nchi ya Faransa masiwani uliho taratibu ni tukufu hamada zinu ya watu mpaka dabu wangalizo tukufu ya dunia yangu ngalimisha onekedi naombea ukangato nana wakati mbaji na mkabazima na Stefani Maji wa Muhammad Muhammad na ndio kama hanzia ya dunia wewe